Bien, je disais, on va faire un bloc-notes avec Photoshop. Si on était administrateur, on pourrait faire directement 3 pages à la création. Mais comme on n'est pas avec Illustrator, alors qu'on veut faire notre bloc-notes, alors il faut créer 3 pages. C'est-à-dire 3 nouveaux projets en fait. Ce sont ces 3 nouveaux projets-là, on va vérifier dans l'autre projet. Le premier projet, ce sera la couverture. Le deuxième, ce sera l'intérieur de notre bloc-notes. Et le troisième projet, ce sera la deuxième couverture de notre truc. Donc, on va mettre ici intérieur. D'accord? On va mettre intérieur couvre. Bien. Intérieur couverture. Donc lui, on va le maintenir toujours en ça, en portrait. Voilà, maintenant ici, on a bloc-notes, on a intérieur. Maintenant, troisième, il nous reste notre troisième truc. Mode d'impression, toujours à 5. On va mettre couvre. Coupe d'eau, c'est-à-dire couverture du dos. Bien. Maintenant, on a déjà 3 onglets maintenant. On a ici bloc-notes tout court, on a intérieur, on a couvre d'eau, c'est-à-dire couverture d'eau. Alors, on va designer déjà l'affichage de notre bloc-notes. Il faut aller chercher, supposons qu'on veut faire un truc de bloc-notes de mannequinat en fait. Ok? On va aller chercher les images qu'on va loger qu'on va utiliser dans notre bloc-notes ou sur notre bloc-notes. Et c'est un truc de mannequinat, on a déjà les photos des filles. On va juste les envoyer dans notre projet. Ok, bon, lui, on va aller dans fichier, importer lié. On va aller chercher l'emplacement de nos designs, de nos photos. Ok, on va utiliser celle-là. On va valider. On peut voir que la photo ici a un fond derrière. Donc pour enlever les fonds uniques rapidement, on peut utiliser l'outil sujet. Sujet, on va attendre, il va sélectionner notre élément. Après on va automatiquement enlever le fond. On va classer le design, la photo là où on a envie de déposer. Voilà, parfait. Donc, comme je disais, vous voyez, si la progression est lente, c'est parce que la machine est trop chargée. Donc, essayez de décharger un peu la machine. Après, vous pouvez utiliser à travailler. Et si la machine est trop chargée, vous verrez que votre progression sera très lente pour confirmer, pour valider quoi que ce soit. Parfait. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bien. Donc du coup, on peut automatiquement enlever le fond. On va utiliser masque de fusion ici. Le fond va automatiquement disparaître. Parfait. Là, on peut déposer ici. Bien. Là, ce qu'on va faire, on va maintenant élaborer la liste des éléments d'ici. Par exemple, on va utiliser déjà quelques outils de design. On peut utiliser l'outil rectangle par exemple, comme ça. Fond de remplissage, on va choisir une autre couleur. Voilà. On va déplacer là comme ça. On va dupliquer ça aussi. On va l'envoyer par ici.
On fait CTRL-T pour afficher les cartes de manipulation. On change un peu la rotation. Ok, parfait. Puis on valide. Voilà. Celui-là aussi, on peut dupliquer. On va changer la couleur. C'est une couleur blanche, ok. Ok, on va dupliquer celui-là aussi. On va changer sa couleur. Parfait. Bien. Maintenant, on va dupliquer l'image là. On va mettre l'autre image en noir blanc. Celle-là, par exemple. On vient dans le menu image, réglage, noir blanc. Ok, on valide ça. Bien. On peut réduire l'opacité du premier. On va juste réduire son opacité, c'est-à-dire son affichage. Parfait. On va décaler celui-là un peu comme ça. On va utiliser les éléments pour pouvoir mettre les titres en fait. Donc lui, je vais bloquer celui-là ici. Je vais enlever la chaîne de liaison. Je vais faire ça. En bas aussi, je vais faire la même chose. Je vais décaler. Et puis ça sera bon. Je vais l'envoyer ici comme ça. On va dupliquer ça. Ok. On va changer la couleur du deuxième. Quelles sont les couleurs qui vont se marier? Parfait. Donc lui, le noir va passer devant. Ok. Maintenant on a ça. On va dupliquer celui-là aussi. On va utiliser un outil rectangle. On va maintenir la chaîne de liaison. On va réduire. Attention. Voilà, parfait. CTRL-T pour afficher les cartes de manipulation. On va utiliser cette rotation. On va dupliquer ça. On va dupliquer ça aussi. CTRL-T pour afficher les cartes de manipulation. On change son orientation. Ok, parfait. On va lui donner une couleur de contour. On va augmenter la taille du contour. Bien. C'est là aussi la même chose. La même couleur. Et on augmente la taille du contour. Et aussi la même chose. Ok. Maintenant, on va prendre le petit test. On va commencer à saisir le titre de notre élément. On va dire par exemple, ok, on va réduire la taille déjà. Ok. Qu'est-ce qu'on va écrire? On va dire par exemple agence. Tout court. Et on va déposer ça ici. CTRL+A, on va réduire. Voilà. On va valider ça. On va prendre l'outil de déplacement. Parfait. On va dupliquer ou continuer à saisir, double-cliquer. Agence de MMA.
Bien. Ensuite, Guinée, Guinéen, business. CTRL plus A, lui va passer en noir. Les codes de couleur maintenant vont se marier. On va juste réduire la taille, redéposer. On valide. Bien. Maintenant, on va aller chercher les images qui vont venir se loger ici. Fichier, importer et lier. Importer et lier. Voilà. L'image là doit rentrer ici. Il faut te rassurer que c'est dans quel rectangle 3. Donc il va venir vers rectangle 3. Alt CTRL G. Excusez, ça rentre dedans. CTRL plus D pour afficher les cas de manipulation. Parfait. Il faut aller chercher la deuxième image également. Importer, lier, fichier. Il faut chercher celle-là. On va réduire la taille. Parfait. Il doit rentrer dans rectangle 3. Ok, c'est bon. Alt CTRL G. Ça rentre dedans. On va replacer. CTRL plus T pour afficher les cartes de manipulation. Il faut aller chercher la troisième image également. Importer, lier. On va prendre celle-là. On va importer. On va réduire. Ça pourrait être la couverture de derrière, on va voir ça tout de suite. Ok, rectangle quoi 3, copie 2, Alt CTRL G, ça rentre dedans. CTRL plus T pour afficher les cartes de manipulation. Et puis on replace, on agrandit si on veut agrandir la photo. On peut utiliser sa rotation également. Parfait. Puis on valide. Ok, on peut utiliser comme couverture de notre bloc-notes. Il faut aller trouver l'intérieur de notre bloc-notes. Alors on change d'onglet directement. Ça c'est la couverture principale. Et devant ce sera l'intérieur. Maintenant l'intérieur, il faut trouver la tête de notre bloc-notes. Ils vont vous dire, bon, on va écrire notre en-tête ici, mettre le logo de gauche à droite, après mettre le slogan ici. Et ensuite mettre les coordonnées de la boîte. Et mettre les traits qu'il faut. Donc on va prendre le petit test. On va cliquer, on va mettre notre en-tête, République de Guinée par exemple. République de Guinée. On va déposer ça ici. On va dupliquer le test qu'on vient de saisir. On va dupliquer ça. On va double-cliquer, on va écrire travail, la devise, travail, tiré de 6, justice, tiré de 6, solidarité. Attention, lui il est passé, tiré de 6, ok. Bien, tiré de 6, solidarité. Bien en avance que moi. Alors on va mettre ça en rouge et vert. On sélectionne celui-là. Est-ce que c'est du rouge? Oui. On valide. On sélectionne justice aussi. On met ça en jaune. Ok. On sélectionne vert solidarité. Pour lui donner la couleur verte, on va donner la couleur verte militaire. On va réduire maintenant sa taille. CTRL plus A, attention. CTRL plus A, voilà. On va réduire sa taille comme ça. On va redéposer là. Parfait. Et ensuite, il nous faut trouver maintenant le nom de la boîte.
Ça s'appelle, on avait dit ça ici, agence de MMA. Donc, agence de MMA, tout court. Bien, on va déposer ça ici. Donc, eux, leur couleur là-bas, c'est, il faut être dans la logique de leur couleur. Bien. Bien, on va valider ça. Et ensuite, business, leur slogan c'est Guinea Business tout court. Donc nous, on va prendre celui-là, comme c'est déjà la taille là, on connaît. Donc c'est Guinea Business. Ok, CTRL plus A. Je vais le mettre en minuscule. D'accord, majuscule c'est mieux. Guinea Business. Voilà, attention. Il passe en noir. Bien. Après, on va insérer leurs deux logos ici. On va aller chercher leur logo par exemple. N'importe lié. Je vais aller cette fois-ci dans téléchargement. Icône. Logo. Comme c'est le logo des genres de top modèle, shopping. J'ai pas produit de logo pour ça, mais on va imaginer, on va prendre ça, fashion, voilà. Parfait. Il nous faut enlever le fond de ça, n'est-ce pas? Donc on va prendre un petit gomme magique, tac, il va nous pixeliser d'abord, après tac, le fond va partir. J'ai pas besoin de top fashion là. Donc je fais delete, ça quitte là-bas. C'est l'outil de sélection que j'ai utilisé, d'accord? Le deuxième outil là, l'outil de sélection. CTRL D pour afficher, pour annuler ça. Lui, j'aurais besoin de ça ici. Ici, CTRL plus T pour afficher les cadres de manipulation. Je l'aurais pu. Bien. On va valider ça. Je duplique ça ici aussi. Parfait. Lui, on va réduire son opacité. Ça va rester en fond. Bien. Après, on va utiliser l'outil trait. On va faire un trait comme ça, on maintient Shift. Super. Ok, maintenant, dans un bloc-notes, il y a toujours des traits. D'accord? Mais d'abord, on va dessiner un rectangle à la taille de notre plan d'abord. Ok. Le fond de remplissage, on met nul. C'est-à-dire, on n'a pas besoin. Le contour, ok, il n'y a pas de problème, c'est 2 pixels, c'est bon. Le contour, c'est 2 pixels. Alors, le trait là, on peut utiliser maintenant l'outil trait. Ici, dans la barre de contrôle, on réduit l'épaisseur de l'outil trait, on met à 2 ou à 3. On vient, on commence à tracer. On maintient Shift pour que ça soit droit, c'est bon. D'accord? On va dupliquer ça. Le trait qu'on vient de faire là, on va dupliquer. Donc on va déplacer le trait, les dimensions vont se respecter. On va encore dupliquer, on maintient Alt Shift. On maintient Alt tout simplement, clic gauche de la souris. Donc je vais sélectionner les deux là. Les deux formes là, je maintiens Alt. Attention. Je sélectionne d'abord les deux. Il faut être sûr que vous êtes sur le trait, sinon la duplication ne va pas marcher. Je vais sélectionner d'abord, après voilà. Donc je vais zoomer. Alors voilà. Pour être sûr que je suis sur la ligne du trait. Bien.
Je vais mettre un shift pour que les deux soient alignés au même endroit. Les distanciations sont respectées avec les repères commentés. Je peux le faire encore la même chose. Je mets un shift encore. Voilà, les repères vont se suivre. Si c'est respecté, il va se bloquer là-bas. Voilà. Je vais sélectionner encore ça. Je vais dupliquer. Je maintiens shift, ça descend. Oh, je suis trop dépassé. Voilà, les distanciations sociales sont respectées. Ok, pas mal. Après, je vais juste dupliquer ça avec le truc de Guinée là. Je vais déposer en bas ici. Pour mettre le pied de page, vous allez mettre email là-bas par exemple. Email de la boîte. Numéro de téléphone, vous allez mettre tel là-bas. Bien, ainsi de suite. C'est ça, on va mettre là-bas. Donc, ça sera l'intérieur de notre bloc-notes. Ça sera la couverture principale de notre bloc-notes. Celui-là, ça sera l'intérieur de notre bloc-notes. Et là, ici, il faut aller trouver une image que le client t'a envoyé, bien sûr, pour la couverture finale. On va prendre celle-là. Parfait. Bien. Donc, on peut utiliser nos propres designs sur ça. On va utiliser ça. Le fond de remplissage neutre. Le contour. On va maintenir le contour là. On va un peu augmenter la taille du contour. Bien. CTRL T pour afficher les cadres de manipulation. On tourne un peu sa rotation. C'est bon. On va dupliquer ça. Comme ça. Ok. On va prendre celle-là aussi. On va déposer ça ici. On va dupliquer comme ça. Attention. Voilà. On va prendre celui-là en haut ici. On va dupliquer comme ça. Après, on va utiliser cette fois-ci ellipse. Le fond de remplissage neutre, on n'a pas besoin du fond de remplissage, mais plutôt on a besoin du contour. La même couleur. On va également augmenter l'épaisseur. Bien. On va déposer ça ici. On va utiliser les trucs des yeux olympiques. Attention. Il faut que l'ellipse soit sélectionnée. On va dupliquer. Voilà. Alt comme ça. Ok. Là, on a 3 ellipses. Regardez ce qu'on va faire. On va insérer des images dans ces 3 ellipses-là. Celle-là aussi, on va insérer ici. Le fond de remplissage blanc. Ici aussi, on va insérer une image à l'intérieur. Bien. Parfait. Il faut déposer ça ici. Il faut faire la part des choses. Il faut aller chercher l'image qu'on a insérée. Fichier. Importer lié. Bien, insère-moi ça. Celle-là va rester ici. Je vais valider. Je vais rentrer dans quelle ellipse? Ellipse 1. Ok, Alt, CTRL G. CTRL plus T pour afficher les cartes de manipulation. On agrandit. Bien. Il faut aller chercher la deuxième image également.
importer lié. Parfait. Bien. Je valide. On va être dans ellipse, ellipse 1, copie 2. Il remonte. Ellipse 1, copie 2. Alt, CTRL G, ça rentre dedans. On le place. Bien. Il faut aller chercher la troisième image. Fichier. Importer lié. Il va l'entrer dans quelle ellipse? Voilà, ellipse 1 tout court. Donc, il faut l'envoyer vers ellipse 1 tout court. Donc, Alt, CTRL G. Ça va rentrer dedans. CTRL T pour afficher les cartes de manipulation. On va l'agrandir. On maintient toujours Alt pour l'agrandir de tous les côtés. Bien. Après, on va juste utiliser l'outil rectangle pour faire ça. Maintenant, on va utiliser l'outil ajout de point d'ancrage dans le sous-groupe de l'outil plume. On clique ici. Donc, on va voir comment on va un peu designer ça. Bien. On va dupliquer ça. On va changer sa couleur. On va réduire un peu. On va dupliquer celui-là aussi. On va changer sa couleur. On va lui donner de la couleur noire. Bien. Parfait. Donc, eux, ils vont récupérer les informations. Ils vont récupérer les informations de la boîte. Ils seront stockés dedans à l'intérieur. On va juste augmenter l'épaisseur. Bien. J'ai stocké quelques informations supplémentaires aussi à l'intérieur ici. Donc c'est ça. On a les deux couvertures et l'intérieur aussi également. Donc ça c'est l'intérieur du design, de notre bloc-notes. Là c'est la première page de la couverture, l'intérieur et la couverture finale de l'extérieur. Maintenant, c'est ça, on va enregistrer en PDF. C'est l'intérieur là qui sera dupliqué, imprimé plusieurs fois en fait. Si c'est 50 pages de contenu que le client a besoin, c'est celui-là qui sera impliqué 50 fois. Si c'est 25 pages, c'est celui-là qui sera imprimé 25 fois. Seulement les deux là, c'est en fonction du nombre de bloc-notes. Donc si c'est 10 bloc-notes, les deux couvertures là seulement, c'est 20 fois moins. D'accord? Bon, au boulot.